On se retrouve les amis pour cette deuxième vidéo consacrée à la définition du revenu. C'est parti. Donc on va maintenant définir la notion de revenu. Donc le revenu, c'est la somme d'argent perçue, souvent calculée et versée au mois. C'est comme ça que l'on peut la juger et la comparer. Si on vous dit combien vous allez gagner en un an, vous allez vite faire la division par 12 pour savoir au mois combien vous allez gagner. Alors il y a plusieurs sortes de revenus. Il y a les revenus de la redistribution. C'est l'argent qui est pris aux uns pour donner aux autres, souvent par l'État ou les institutions, au travers des cotisations, pour allouer des allocations, pour payer le loyer, pour payer le chômage ou pour payer les retraites et bien d'autres choses encore. Il y a les revenus directs du travail. On échange son temps contre de l'argent. C'est ce que l'on appelle un salaire. Il y a les revenus indirects ou différés du travail. Je travaille sur un projet ou une compétence, mais je ne perçois pas de revenus dans l'immédiat. Ce revenu est différé dans le temps. Je constitue un capital. Et on verra plus tard dans les vidéos comment constituer un capital qui génère des revenus. Il y a les revenus tirés de la propriété ou de l'exploitation du capital. Ce sont les intérêts, les revenus fonciers, les revenus de valeur mobilière ou d'un facteur de production. Par exemple, si vous avez un panneau solaire et que vous revendez cette électricité à EDF, eh bien, vous tirez un revenu de ce facteur de production d'électricité. Alors, ça fait beaucoup d'argent, tout ça. Que va-t-on faire avec tout cet argent? Le dépenser? Oui, mais pas n'importe comment. Un voyage? Pas tout de suite. On peut l'utiliser pour sa survie, pour subvenir à ses besoins essentiels, manger, se soigner, se mettre en sécurité, se loger, s'habiller, se chauffer, et peut-être aussi travailler, ou du moins se déplacer pour aller travailler. D'accord ? On va l'utiliser pour sa vie. Alors la définition dans tous ces modules que l'on donne à la vie, c'est tout ce qui fait le piment de la vie. Ce n'est pas les besoins primaires, mais c'est les besoins un petit peu de confort. C'est pas vital, mais très important. On l'a tous vu avec le Covid. Aller au restaurant, se divertir, aller chez le coiffeur, interagir avec les autres. C'est super important, c'est tout ce qui fait le sel de la vie. Mais ce n'est pas de la survie à proprement parler. C'est tout ce qui fait le sel de la vie. Et on peut l'utiliser pour préparer le futur, et on va voir cette notion-là tout à l'heure. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous parler de l'indépendance et de la liberté financière. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu parler. Donc, on se soucie plus du tout du coût nécessaire pour satisfaire ses besoins de survie, mais on s'occupe plutôt de sa vraie vie et donc on consomme, mais on ne s'occupe pas de savoir si l'eau est chère, si le téléphone est cher, si le chauffage c'est cher. On travaille encore, mais ce n'est pas pour subvenir à ses besoins, c'est pour d'autres objectifs. Alors, qui a un revenu de riche? Alors, comment est définie en France une personne qui a un revenu de riche et comment est définie en France une personne pauvre? Alors, j'ai repris les chiffres de l'INSEE. Alors, concernant tous ces chiffres, on a du mal à avoir les derniers chiffres. Les chiffres qui circulent sont les chiffres de 2018, de 2019. Donc là, je fais cette vidéo, on est en 2021. Donc on a les chiffres de 2-3 ans après. Mais bon, on ne fait pas de la statistique précise, c'est simplement pour avoir des ordres d'idées. Alors, il y a plusieurs méthodes de calcul concernant le revenu. Mais la méthode consiste à calculer une moyenne et à situer les pauvres et les riches par rapport à cette moyenne. Donc grosso modo, on prend tout ce que les gens ont gagné en France et on divise par le nombre de personnes et on trouve la moyenne. Combien gagnent les Français en moyenne? Alors c'est les chiffres de 2017.
Alors, l'INSEE parle du niveau de vie médian. Il est de 1 735 € net par mois, par unité de consommation. Donc, je pense que c'est par personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a autant de personnes qui gagnent plus que de personnes qui gagnent moins. Donc, c'est même pas une moyenne, hein. C'est un revenu médian. C'est une autre notion, mais qui est quand même voisine et ça donne un ordre d'idée. Parce qu'il y a aussi le net et le brut. Et là, je vois que c'est bien une somme nette. Parce que le brut, c'est pas du tout la même chose. Alors, comment on définit une personne pauvre en France? Donc, le seuil de pauvreté correspond, il y a une faute là, ouais, correspond à 60% de ce revenu médian. C'est-à-dire qu'on prend 1735 et on le multiplie par 60%. Et on trouve une somme. Cette somme, elle est de 1041 € par mois. Et je ne sais pas si vous avez vu dans la diapo précédente, il y a 8,8 millions de personnes en France qui vivent en dessous de la barre des 1041 € par mois. Donc ça commence à faire beaucoup de monde. Beaucoup de monde. D'où l'intérêt, les amis, d'avoir une stratégie sur les revenus pour pouvoir s'échapper de cette potentialité qui nous guette. Alors, une personne est considérée comme riche à l'opposé si elle dispose de 2 fois ce salaire médian ou ce revenu médian, on devrait dire, soit 3 470 € par mois. Pourquoi vouloir devenir riche? Je suppose que vous avez déjà vos propres réponses, mais on va quand même faire un peu l'inventaire dans cette vidéo. Donc réduire dans un premier temps les sacrifices et les souffrances, ça fait déjà du bien, et ensuite les supprimer. Comment être heureux et épanoui dans le sacrifice et la souffrance? Alors certains essayent. Certains essayent, mais c'est masquer la réalité, je pense. Gérer son temps comme on le veut, hein, puisqu'on n'a pas à se soucier de comment je vais payer mes factures de première nécessité, ni les autres d'ailleurs. Ok, ne pas être subordonné à une personne négative pour payer ses factures, obtenir son salaire, ben, on est obligé d'aller travailler. Et on ne choisit pas souvent avec qui on va travailler, on subit. Alors, pour également pouvoir aider les autres, hein, être riche pour pouvoir aider les autres, notamment les membres de sa famille ou les amis, si on n'a pas les moyens en temps, en argent ou en compétences, c'est un problème. Si quelqu'un de votre famille vous demande de l'aide et que vous lui répondez « je ne peux pas t'aider », j'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences, j'ai rien. Alors j'ai mis c'est quoi ce... Ok, donc il vaut mieux pouvoir dépanner sa famille ou ses amis. Alors attention, j'ai mis un petit B, c'est le B de bémol. C'est le B de bémol, un petit bémol. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès, parce que si vous aidez, si vous dépannez vos proches, ils vont prendre l'habitude et au moindre souci, ils vont venir vous voir, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, tu peux pas m'aider. Et après, ça devient une habitude. Et quand vous le faites pas, ça vous est reproché. Anticiper la satisfaction de ses besoins futurs. Quand on est riche, effectivement, on peut anticiper peut-être qu'on va plus pouvoir monter les escaliers, qu'on va plus pouvoir travailler, etc., etc. Qu'il va falloir aménager un certain nombre de choses dans son logement, dans son activité. Alors on va définir un petit peu maintenant la notion de besoin et la notion de désir. Ce n'est pas la même chose, c'est pour ça que, vous savez, dans le préambule, je vous ai dit qu'on allait définir tous les termes pour bien savoir de quoi on parle. Alors un besoin est défini comme étant quelque chose de plus vital. Ne pas le satisfaire conduit à la mort, conduit à une souffrance extrême. Hein, c'est plutôt ça, un besoin.
Tandis qu'un désir, c'est quelque chose de plus culturel, c'est la recherche d'une chose que l'on n'a pas et qui sera une source de satisfaction si on l'a. Alors toute la pub est faite dans le sens de nous créer un désir d'acheter, d'acquérir une certaine chose, et l'acheter va nous apporter une satisfaction. Toute la pub marche sur le phénomène du désir et de la satisfaction. Concernant les voitures notamment, c'est une folie la pub pour les voitures. Alors ne pas l'avoir est une privation, une frustration, une souffrance. La pub, il travaille que sur ça, donc il faut bien évidemment pas tomber dans le panneau. Par contre, le désir est un moteur. Le désir est un moteur pour réaliser de grandes choses et pour avoir la force de faire quelque chose. Donc il faut savoir utiliser ce moteur-là. Pas pour acheter des trucs de consommation, mais autrement pour créer quelque chose qui a de la valeur. Alors on a tous des désirs, on a tous une liste de désirs. Être plus jeune, être plus musclé, être plus belle, être plus beau, être plus riche. Notre cerveau est programmé dans ce sens. Il recherche le mieux, le plaisir, les satisfactions. Et il cherche à éviter la douleur, la souffrance et les frustrations. C'est un moteur de survie et on est programmé dans ce sens. Alors l'argent permet en partie de lever tous ces obstacles. Voilà un peu la réponse de pourquoi vouloir devenir riche. On peut acheter des solutions, éviter les souffrances, préparer des satisfactions pour l'avenir. Également, est-ce qu'il vaut mieux que les autres travaillent pour vous ou que vous soyez au service des autres? Eh bien, quand vous êtes riche, quand vous avez de l'argent, c'est les autres qui sont à votre service et non pas vous qui êtes au service des autres. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait ne pas être au service des autres, mais c'est un échange gagnant-gagnant. C'est mieux que l'exploitation de l'homme par l'homme au sens négatif du terme. Alors certains ont tout compris au niveau des stratégies des revenus, puisqu'ils mettent en place des stratégies parfois sur plusieurs générations. Donc si on veut faire sa place, il va falloir cogiter. Cogiter. C'est pour ça qu'il faut une vision. Tout passe par la vision et ensuite on peut décliner le projet. Certaines familles ont bâti des patrimoines, des fortunes colossales. Alors, comment devenir riche? C'est la question que tout le monde se pose. Voilà les amis, on en a fini pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la vidéo suivante où l'on va aborder le thème « Comment devenir riche ?» et on va commencer à rentrer peu à peu dans le vif du sujet. A tout de suite.